Ça vous est déjà arrivé de sous-estimer un anime, de perdre 20 minutes de votre vie par épisode? Puis il y en a certains en fait ils poussent, genre même si l'épisode 1 il est nul, ils vont vers le 2, 3, 4, 5 pour se dire peut-être qu'il y a une chance, peut-être qu'il va être bien. Et puis non, au final c'est vraiment de la merde, et ça reste de la merde. Et là vous vous dites, oh fuck, perdu du temps, j'ai perdu ma vie, je regarderai plus jamais cet anime de merde. Puis un coup, des mois passent, des années passent, à travers le temps et les siècles. Un jour vous vous dites vas-y je vais mater ça parce que de toute façon il y a une saison 2, s'il y a une saison 2 qui a une logique là-dedans, ça veut dire que les gens ils ont aimé, je sais pas. Puis là vous regardez la saison 2, et vous vous dites, c'était incroyable, j'ai sous-estimé cet anime, il m'a filé la trick. C'était tellement bien, j'ai super ultra kiffé. Bah ouais, Goblin Slayer, ça m'a fait cet effet-là, les amis. Goblin Slayer. J'avais regretté de regarder Goblin Slayer. Ou du moins, le premier épisode, deuxième, etc. Je crois que j'avais bien aimé. Mais après, vers le 8, etc. Ou je sais plus. Non, même, j'avançais vers le 5 ou le 6. Je m'étais arrêté au 6. Ouais, je crois que c'est ça. Vers le 6. Bref, je m'étais fait chier. J'en pouvais plus. J'étais arrivé à un mot dans ma vie où les choses n'allaient plus ensemble. J'avais que des critiques autour de moi. Je comprenais pas. Mais en fait, pas du tout. Goblin Slayer, c'est vraiment bien. Et on va en discuter dans cette vidéo. J'espère que vous allez aimer la vidéo. N'hésitez pas à liker. Abonne-toi. Et on va regarder la vidéo tout de suite. Bien buongiorno mes amis, aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix, on s'en fout. Aujourd'hui on va parler de Goblin Slayer. Ouais, Goblin Slayer c'est vraiment un anime qui m'a mis une claque. Vraiment un anime qui m'a mis une claque. Mais on va vous raconter le pourquoi du comment. Le roi des Shaman King, probablement, vous vous rappelez la musique d'être Shaman King. D'habitude les VF j'aime pas trop, à part les Pokémon. Mais Shaman King c'était différent. Il y avait une vibe, il y avait quelque chose si vous voulez. Et le roi des Shamans il a dit un jour. Ne te fie jamais aux commentaires sur Naughty Jeune. Je veux dire pourquoi je vous dis ça. Moi je vous ai souvent parlé dans mes vidéos d'un anime qui s'appelle Weki no Hosoku, la loi de Weki. Et la loi de Weki c'est un anime qui m'a marqué. Tout d'abord parce que les deux openings ils sont fabuleux. Non vraiment, allez écouter les openings. Je mets peut-être, attends si je peux dans la vidéo je mettrai des petits moments où je mettrai des parties de l'opening comme ça vous allez être complètement perturbé. Et le montage il sera chaotique. Mais du coup, j'ai adoré. Attendez. Ok, j'arrête parce que c'était vraiment chaotique. J'ai adoré Weki no Hosoku. Mais la vérité, c'était que dans les années 2000, quand je regardais des animes, je sais plus quand est-ce que je regardais Weki no Hosoku, j'étais jeune. Et donc j'étais là sur mon PC tranquille, tu vois, en train de me... J'étais sur mon PC en train de chercher des animes. Et du coup, je tombe sur des commentaires de Naughty John vis-à-vis de la loi de Weki. Et je me rappelle qu'il y avait des commentaires super néfastes, vraiment négatifs du genre. Mais c'est legit, le mec il a pas aimé. L'animation est merdique, les combats sans queue ni tête, une histoire d'amour, bref, le mec avait détesté. Et c'était la même chose pour Kekkaishi. Et ces deux animes, alors, surtout Kekkaishi, je vais pas vous mentir, mais ces deux animes, ils m'ont mis une claque. Moi je les ai regardés, je m'étais dit, d'habitude je follow la masse, tu sais, quand j'étais jeune, je veux dire, j'étais comme ça, je me dis, s'il y a une majorité de personnes qui n'aiment pas un anime, c'est que généralement, à part pour Boruto, je vous comprends pas. Mais là, je pense qu'il y a une hallucination collective. Tous ceux qui aiment Boruto, il y a littéralement une hallucination collective, les gars. Je sais pas ce que vous avez... Va falloir y aller mollo. Et je m'étais dit à ce moment-là, si personne n'aime la loi de Weki, c'est que c'est nul, quoi. L'animation, blablabla. Je regarde les épisodes et dès le début des épisodes, j'ai adoré. Je vous jure, cet anime, il est fabuleux. Enfin, c'était un pur shonen pour l'époque, je veux dire. Le héros qui grind, une petite histoire d'amour, mais tu sais, genre, une petite goutte dans les yeux, genre, pas trop. Si tu veux, parce que t'en as pas envie, t'as pas envie que ça te surplombe, si tu veux. Enfin, bref. C'était vraiment le côté classique du shonen type Yu Yu Hakusho, Katekyoshi no Hitman Reborn, vous savez, vous avez des combattants, ils vont s'affronter, enfin, il y a un gagnant, blablabla. Et c'était fabuleux. Kekkaishi, c'était exactement pareil. Ajin, que moi, je regarde très peu d'animes en CGI, et Ajin, c'était, mais juste fabuleux. L'OST d'Ajin, il faut l'écouter, je vais la mettre en arrière-plan quand je parle. Ça va être une cinématique de malade. C'est comme si je parlais qu'il y avait de l'action, mais il n'y a pas d'action tellement l'OST, elle est fabuleuse. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pourquoi c'est super important de... Enfin, moi, je vous conseille toujours, faites-vous votre propre avis, allez regarder un anime. On peut comprendre qu'il y en a certains qui vont regarder comme ça les commentaires et tout, et qui se disent, ouais, si tout le monde dit que c'est nul, c'est que c'est nul. Mais il y avait une étude en psycho, je m'en rappelle, c'est une parenthèse, mais elle sera très courte. Il y avait une étude en psychologie où en fait, ils avaient pris un échantillon, je crois que ça s'appelle l'effet de H, un truc comme ça. Et en fait, t'avais un mec qui était un... Bon, voilà, on l'appelle l'échantillon, si vous voulez, il y avait les complices. Les complices, ils étaient au courant de l'expérience. Il y avait un tableau, puis il y avait une question qui était posée. Et la réponse, elle était simple. T'avais soit la réponse A, soit la réponse B. C'était par exemple un truc du genre, quelle est la ligne la plus courte? Et t'avais deux lignes, une petite et une plus longue. Et tu sais très bien que la plus courte, c'est la petite. Mais lui, il a été placé en plein milieu de la file, si vous voulez. Tous les mecs avant lui et tous les mecs après lui, c'était des complices, principalement. Et du coup, ils ont tous répondu que la ligne la plus courte, c'était la A. Sauf que la A, elle était plus longue. Tu vois, c'était un truc comme ça. Et du coup, lui, il a répondu la A, alors qu'il savait que c'était la B. Il comprenait pas la réaction des gens. Mais l'effet de masse fait qu'en fait, on va suivre l'avis de la majorité. C'est un petit peu les histoires de Bento. J'avais envie de vous éduquer un petit peu, bande de cons.
Bref, aujourd'hui, on est là pour parler de Goblin Slayer. Et Goblin Slayer, ça commence mal et très bien à la fois. En fait, ce que j'avais pas aimé dans Goblin Slayer, c'est que je trouve qu'il y avait du fanservice dès le début, des scènes un peu violentes, mais moi je suis sûrement fêlé parce que j'adore le trash. Je sais pas pourquoi. Non mais j'adore quand il y a du sang, quand c'est mature. Mais c'est parce que je pense que vu que je vieillis, je vais être plus intéressé par des trucs qui sont un peu plus matures si vous voulez, que des trucs qui sont un peu gnangnan où genre le mec il va te rentrer un katana dans le bide, mais il y a pas une goutte de sang qui coule. Il y a pas une goutte de sang. Il y a un rayon de lumière de sang sur noir, je sais pas moi, mais il y a pas une goutte de sang. Et ça c'est un petit peu chiant si vous voulez. Moi j'aime bien les trucs à la Deadman Wonderland où ça gicle de partout, etc. Les mecs se font trancher les bras, bref. Du gore, on veut du gore. Et du coup, à ce moment-là, je regarde Goblin Slayer et je me dis bon, ok, il y a un peu de fanservice, il y a un peu des situations violentes, etc. Mais elle ouvre l'histoire, enfin le mec, ok, il est solitaire et tout. Mais que nenni, c'est là où j'ai été con, c'est là où j'ai été stupide. Parce qu'en fait, c'est ce que j'adore le plus. On se rappelle de Rising Shield of Hero. Moi, ce que j'adore, et je suis sûrement fêlé, mais c'est quand le héros il est pas aimé. En fait, le héros il est mal aimé. Si vous voulez, d'habitude, dans toute histoire, le héros est aimé. Il est porteur d'Excalibur, il jaillit une lumière de sa tub si tu veux, mais tout le monde va l'aimer si tu veux. Ça serait un hentai si c'est sa tub, mais ça serait pas un anime. Mais tout le monde va être là en mode ouais, il est génial, il est super fabuleux. Moi, ce que j'aime le plus, c'est qu'effectivement, quand le héros en fait, bah, il est au pied du mur. Et quand il est mal aimé dans The Rising Shield of Hero, et c'est là où j'ai pris ma claque, je m'attendais pas du tout à ça. Mais quand tout le monde il le regarde avec un regard, si tu veux, nauséabond, avec du dégoût, en se disant non, pas lui, c'est le héros avec le bouclier, etc. Lui se retrouve dans une position où en fait tout le monde est contre lui. Et ça, c'est le genre de position où c'est le scénario en fait part sur des lignes imprévisibles. Et c'est ce que j'aime. Et j'aime l'imprévisible. Je n'aime pas le prévisible. C'est pour ça que dans Tokyo Ghoul, la fin de Tokyo Ghoul, elle est magique. Jason versus Kaneki. Quand Kaneki va fondre un petit peu dans ses darkness, les cheveux blancs qui apparaissent, il devient méchant. On se dit qu'à ce moment-là, Kaneki Ken, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il est capable de faire en fait? On a peur. On se rend compte que ça se trouve il va devenir méchant, ça se trouve il va péter un plomb, ça se trouve il va être froid et solitaire et tout. Et on aime ce côté-là imprévisible. Et puis on le retrouve chez Kirito, un peu moins dosé bien évidemment, mais Kirito qui est solitaire dans son coin après avoir perdu tous ses camarades, on se rappelle dans la grotte ou je sais plus quoi, et tout le monde meurt parce qu'il avait caché son niveau, il voulait pas le dire et blablabla. Bref, tout ça pour dire que rien que ça, moi j'adore. Et Goblin Slayer en fait, il y a ça. Il y a ça dans Goblin Slayer, il est solitaire, il extermine les gobelins, il est monté du rang porcelaine au rang silver, qui est un rang incroyable, mine de rien, d'être monté jusqu'au rang silver, et il est détesté de tous, parce qu'il a uniquement exterminé des gobelins. Et ça, c'est fabuleux. Et en plus, ce qui me met un petit pincement au cœur, et à chaque fois, je vous jure, je suis là, je fais mais dis-leur que putain, ils ont supprimé, dis-leur, ils ont violé ta soeur, ils ont défoncé ta soeur, dis-leur, putain, raconte-leur l'histoire, que tout le monde chiale et que tout le monde dise mais t'es un mec bien, et t'as trop envie qu'ils le disent à tout le monde. Mais il le dit pas. Il reste dans son coin, il a une mission qui s'est donnée, entre guillemets, une revanche, en fait, une haine, et il le dit pas. Et c'est ça qu'en fait, qui fait que il y a de la poésie en fait, si vous voulez, il y a une poésie, c'est une âme torturée, et en fait c'est une poésie qui est faite de sang, si vous voulez, et j'adore, parce qu'en fait en regardant avec un peu plus de profondeur et une approche complètement différente, comme quoi mon mood, quand j'avais regardé la première saison à l'époque, et que je la regarde maintenant, parce que la saison 2 est sortie, sinon j'aurais pas forcément regardé la saison 1 une fois de plus, j'ai tendance à re-regarder moi les saisons qui sortent. Enfin, quand une saison sort, je regarde toutes les saisons avant. Donc quand My Hero Academia, la saison 6, elle va arriver, moi je vais me retaper les 5 premières saisons, parce que j'aime pas, si je suis pas dedans, je suis pas dedans. Il faut que je sois dedans à fond, sinon je me souviens plus de ce qui s'est passé, j'ai plus les mêmes frissons, donc il faut que je sois en immersion totale. Et ça me dérange pas, je kiffe ma race. Mais bon, bien évidemment, il y a des saisons, il y a des épisodes, tu sautes. Il y a des trucs, des fillers, Boruto, tu sautes tout, tu sautes dès l'épisode 1 et tu regardes jamais. Et donc le premier truc avec Goblin Slayer, c'est ça que j'adore. Il y a la blonde qui arrive, ce personnage en fait qui est... Et là, c'est prévisible un petit peu si vous voulez. Elle a été traumatisée, et chapeau à elle parce qu'elle continue mine de rien de le suivre et d'aller massacrer des gobelins. Après le trauma qu'elle a vécu de voir tous ses camarades entre guillemets mourir, dont une qui a survécu, mais elle a survécu, la meuf, elle est complètement brisée de l'intérieur, et tu te dis... Toi, tu continues à aller chasser du gobelin. Moi, j'aurais dit, madame, il y a pas McDo, Jérémy, il y a une place en cuisine ou quoi? Non, parce qu'aventurier, c'est pas si ouf. C'est pas si ouf. Je préfère travailler en cuisine ou vendre des légumes, je sais pas moi, si vous voulez. Mais tu retournes pas massacrer des gobelins. Et en fait, tu sens que ce personnage-là va être important pour le héros et qui va un petit peu peut-être changer la donne vis-à-vis de la manière dont il agit avec autrui. Il est très solitaire. Donc en fait, ça va un petit peu amadouer cette carapace. Et c'est ça que j'aime bien, l'image de l'armure qu'il porte sur lui. Et cette petite blonde qui est à côté, en fait, voilà, qui est une prêtresse et qui en fait prêche uniquement les bonnes valeurs et qui va peut-être apporter un peu de lumière dans ses darkness à lui. Mine de rien, il y a une petite poésie là-dedans. Et ensuite, on va par la suite découvrir d'autres personnages. Il y a sa copine, son amie qui vit dans la ferme. Je veux pas dire elle est importante, je pense, mais pas tant que ça, on la voit de temps en temps. En tout cas, je m'étais arrêté à l'épisode 9 ou 10, là il m'en reste 2, je crois, à mater de la saison 1 pour finir complètement. Il va y avoir un groupe de personnages en fait qui va débarquer. Avant que ce groupe de personnages débarque, comme je vous l'ai dit, on voit que le héros il est détesté de tout le monde. Il y a la meuf de l'accueil de la guilde qui
elle semble amoureuse de lui, etc. Classique, le mec c'est un solitaire. Moi je vous le dis les gars, portez une armure, marchez dans la rue et faites le solitaire, c'est tout. Après toutes les meufs, elles vont vous kiffer, hein. Vous pouvez pas rater. S'il y a des gobelins, massacrer des gobelins aussi, ça peut aider. Ça peut aider à te faire voir, ouais. Et donc tout le monde le déteste, tout le monde se dit, ouais, il est passé rang silver en massacrant des gobelins, la honte, etc., etc., blablabla. Puis il y a ce groupe, en fait, enfin, tellement il est connu, en fait, il le sait pas lui, mais des gens chantent un petit peu des musiques sur lui, comme quoi il massacre des gobelins, et il a des noms différents vis-à-vis des peuples différents, puis on découvre en fait d'autres personnages, une elfe, un nain, et une sorte de lézard-dragon bizarre. Alors, le nain et le lézard, autant pour moi, enfin, j'ai pas l'impression quand même qu'ils aient une grande partie, enfin, qu'ils fassent vraiment partie de l'histoire. Vite fait. Leur personnalité, elle est cool, mais je trouve que l'elfe, elle a cet effet de tsundere. Voilà, cet effet, je vais crier partout, je vais être super présente. Et puis elle tombe un peu in love quand même, mine de rien, ou du moins elle s'attache beaucoup à ce personnage qui est notre héros là, en armure, le Goblin Slayer. Et du coup, je me dis que eux ils sont un petit peu en retrait. Mais il y a une scène qui était traumatisante, je trouve. Enfin, c'était quand l'elfe, elle se fait attaquer de partout par les gobelins et qu'elle a 2 doigts de se faire violer, malheureusement. Cette scène où le nain fait tout pour essayer d'aller la sauver, alors qu'il y a le peuple des elfes et des nains, mine de rien, qui s'entendent, mais pas tant que ça, quoi. Et en fait, il va tout faire pour aller la sauver et tout, et c'est émouvant. Et c'est ça que je vous dis, parce que Goblin Slayer, en fait, la claque que j'ai pris, c'est l'émotion. Parce que je trouve que c'est une poésie. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Grimgar. Grimgar qui est franchement un anime, mais frérot, mais Grimgar, c'est ça. Lui, on devrait avoir une saison 2. Pourquoi on a des isekai où tu te réincarnes en distributeur de boissons quand il y a Grimgar? Grimgar, c'est de la magie. Si t'as un projet d'art plastique, fais-le sur Grimgar. Si ta prof, elle met pas 20, vous dites, madame, vous connaissez rien à l'art. Grimgar, c'est de l'art, madame. C'est une poésie. C'est vraiment un anime fabuleux. Et Goblin Slayer, en fait, avec du recul, avec une approche différente, en tout cas pour moi, selon mon avis, je trouve qu'il a cette même aura, en fait. Il y a une petite forme de poésie. Quand on les voit, en fait, s'affronter avec les gobelins, on va pas se mentir, les combats sont ennuyeux. À un moment donné, je me rappelle, il y a des gobelins, ils lancent des flèches, et l'autre, elle est là en train de réciter les paroles de la Bible, enfin, je sais pas, elle essaie d'invoquer protection, là. J'avais envie de lui dire, madame, la flèche, elle arrive. Madame, la flèche, elle est sous votre nez, là. Faut dire protection, on n'a plus le temps de parler, là. Faut dire protection, madame, protection. Je vous jure, on n'a plus le temps. Au bout d'un moment, faut le dire, ton mot protection. Arrête de faire des longues phrases. Prends exemple sur Mushoku Tensei, putain. Il peut invoquer des boules de feu et des boules d'énergie sans parler, merde. C'est important. En fait, les combats, si vous voulez, ils sont pas super développés. Mais ce qui est amené ici, c'est le fait que les gobelins sont des créatures extrêmement malicieuses, je vais dire, extrêmement sneaky, extrêmement intelligentes. Mine de rien, en fait, dans leur stupidité, ils sont extrêmement intelligents. Parce qu'ils sont en train d'apprendre à devenir moins con, entre guillemets, et développer des stratégies. Et c'est là que c'est perturbant, parce que tout le monde sous-estime les gobelins, tout le monde est là, les gobelins, ils sont nuls, etc. Et pourtant, ils se prolifèrent partout, et au final, ils deviennent de plus en plus intelligents, ce qui devient dangereux, en fait. Et si on laisse faire, s'il n'y avait pas ce Goblin Slayer, je pense qu'il y aurait beaucoup de massacres. Et lui, il a effectivement compris que les gobelins doivent être arrêtés. Mais il l'a compris de la triste des manières. Là, on revient sur l'histoire du Goblin Slayer. C'est être un petit peu silencieux, taciturne. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je me suis dit, si je le dis, ça paraît vachement intelligent quand même. Taciturne. Je l'ai dit encore une fois de plus. Et en fait, on a cet être-là qui arrive, ce Goblin Slayer, qui a vécu une histoire tragique. Sa sœur s'est fait déchiqueter et violer devant ses yeux, et il n'a rien pu faire. Et puis, il y a une scène qui m'a perturbé, je vous jure, qui m'a mis vraiment dans l'émotion. Rien qu'à repenser, j'ai envie de chialer. Il y a une scène où, en fait, il y a un gobelin qui lui parle, qui est censé être son maître, puisqu'il dit Shisho. Donc, ce gobelin-là, peut-être qu'il a la haine envers les autres gobelins, j'en ai aucune idée, et qui va lui apprendre un petit peu toutes les techniques, stratèges en tout cas, pour supprimer des gobelins. Et cette scène, elle est forte en émotion, parce qu'à un moment, il lui dit clairement, toi qui n'as rien fait devant ta sœur qui se faisait littéralement violer et déchiqueter, etc., sous tes yeux, tu n'es pas intervenu. Et lui, il est enfant à ce moment-là. Et moi, cette scène, elle m'a troué le cœur. Parce qu'en fait, tu as 2 scénarios possibles. Tu as un scénario où tu te dis, effectivement, peut-être que s'il était intervenu, il aurait eu le courage au moins de se donner à fond pour essayer de la sauver. Puis tu as l'autre partie d'un coup qui arrive et qui te dit, ouais mais attends, s'il intervient, s'il fait ce choix d'intervenir, ça se trouve, il va mourir. Est-ce que c'est pas une mort en vain au final? Enfin, est-ce que c'est pas mourir pour rien? C'est ça que tu te dis. Et t'as ce poids, cette balance de décision que tu prends dans la gueule au moment où il dit ça, et lui qui reste silencieux. Et il reste silencieux parce que je pense qu'en fait son cœur est entre les deux. Et vous imaginez la tension et l'émotion, mais extrême et dure, d'être entre ces 2 décisions-là, de te dire j'ai été lâche parce que je suis pas intervenu, ou j'ai été fort
parce que je suis pas intervenu. Parce que du coup, il fallait se dire, en fait, quel scénario t'allais prendre? Et puis, il y a un moment, il y a une meuf qui l'invite, la Vierge, on l'appelle, qui est de rang or, qui est pas très vierge, parce qu'il y avait quand même une scène... Enfin, elle avait pas l'air très très vierge, elle paraissait un peu plutôt coquine. Mais moi, je dis rien, je suis pas là pour juger les gens, moi. Mais je me suis dit à un moment, ok, la meuf, elle est or, elle l'appelle lui. Mais lui, il est que silver. Il est que argent, son rang. Tu sais, si l'autre, elle est or et elle peut pas les battre, et lui, il est silver, passez-le or au moins, faites pas vos bâtards. Mais il mérite quand même. Il a des plans de fou. Il a vraiment des plans de malade. Il y a cette thématique de stratège que tu dois employer pour défoncer des gobelins. Et puis, t'as une forme de poésie très légère, mais très douce, et qui se forme, en fait, avec ses amis, et qui le rendent, en fait, de plus en plus sociable, entre guillemets, puisqu'il y a des scènes où, en gros, il mange une glace avec la petite blonde qui s'est attachée à lui, et on voit bien que lui aussi, qui a des réactions en fait qui parlent très peu, parce que je pense qu'il a jamais, enfin, il a très rarement été entouré, à part son ami qui vit dans la ferme, et donc c'est un mec en gros qui s'est donné pour mission depuis tout petit de juste buter des gobelins. Et il a pas d'émotion à part cette vengeance, la haine et la peur, l'intensité que tu as dans ce genre de situation. Et lui, c'est tout ce qui compte pour lui. Et donc, le fait que ses amis, en fait, arrivent, entre guillemets, le nain, l'elfe, le dragon et la petite blonde, ça apporte une forme de poésie, en fait, pour adoucir tout ça, dans ce monde de brut, ce monde de violence. Elle le dit bien, l'elfe, à un moment, elle dit ouais, j'aimerais bien que tu vives une réelle aventure. Ça, ce que tu fais, c'est pas une aventure. T'es pas un aventurier. Tu vas juste tuer, massacrer, et ça se voit qu'en fait, il a les darkness, les ténèbres dans ses yeux. Mais Goblin Slayer, j'ai pris une claque. Honnêtement, j'ai vraiment pris une claque avec cet anime. Parce que la première fois que je l'ai vu, bah non, en fait, c'était pas... Et comme quoi, des fois, vous avez juste un mood différent, une humeur, pardon, différent. L'humour aussi, ça peut être différent, mais c'est pas du tout en rapport. Mais l'humour... Enfin, putain, mais what the fuck, bro? L'humeur différent, et bah, ça change en fait le regard que vous allez avoir sur cet anime. Donc voilà, c'était une petite vidéo, je racontais un peu ma vie, j'espère que vous n'êtes pas blasés, hein. Mais j'avais envie de parler de Goblin Slayer. Allez le regarder, il est vraiment fabuleux. J'adore. Et puis je vais continuer à regarder la saison 2. Moi, je veux un héros qui soit au pied du mur. C'est ça que j'aime. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine et sur ce, ciao.